Alors, dans cette vidéo-ci, je veux vous parler de la différence entre l'hypersensibilité puis être un être. L'hypersensibilité, ça vient d'un débalancement du système nerveux, d'un trop-plein. C'est-à-dire, notre système nerveux, c'est littéralement l'antenne de notre corps qui est fait pour pouvoir percevoir, intégrer l'information puis envoyer une réponse qui est adéquate. Les systèmes de tout le monde sont en surcharge. Il n'y a pas un humain sur Terre qui n'a pas un trop-plein. Et le trop-plein va s'exprimer soit par une insensibilisation, là, un mécanisme totalement de déconnexion, ou une hypersensibilisation, ça veut dire le système qui est tellement à vif que tout est trop, puis il y a comme une irritabilité de juste comme c'est too much. Tout me pénètre, tout rentre. Donc, on connaît beaucoup le symptôme, sauf que ça cache une dysfonction. Il n'y a pas l'enseignement pour pouvoir faire en sorte que de rétablir le symptôme puis faire en sorte que la sensibilité devienne une force. Bien, j'ai besoin de tout un système compensatoire, de me couper, de m'isoler, puis là, ça va être le monde, les trop versus moi, je suis tellement sensible. Puis, tu sais, ça vient avec tout un système de pensée, un narratif, etc. Alors que être sensible, c'est une force si elle est canalisée. Et pour ça, ben, j'ai besoin de faire tout le travail d'ancrage du système nerveux pour que mon système nerveux devienne plutôt passe d'un système qui est complètement en surcharge, passe à un système en santé. Et c'est là que la sensibilité va faire en sorte que ça devient une force, parce que sinon, je suis tellement baignée dans les sensations que j'ai pas accès à ma vérité. J'ai pas accès à la réelle perception, puis donc au réel bénéfice du fait de ressentir. Je suis juste, imaginez, là, c'est comme si, mettons, je ressens de la douleur, puis là, la douleur est à on tout le temps. Le signal, parce que la douleur, c'est un signal d'alarme, puis le système nerveux qui envoie le signal d'alarme, qu'il y a une problématique, puis il envoie le signal, la problématique soit adressée. Là, imagine, le signal, il est à on tout le temps, mais sans la connexion de pourquoi le signal, c'est-à-dire sans la source. Ben, à un moment, ça de quoi virer fou, là. Fait que ça soit le signal de la douleur physique, que ça soit la psychique, émotionnelle, énergétique, comme, ben, le signal est comme ben, là, c'est sûr qu'à un moment donné, le système il est tellement épuisé, tellement fatigué. Donc, le système a besoin d'apprendre à s'ancrer puis à être rebalancé pour que la sensibilité puisse servir dans sa réelle utilité, pas dans son symptôme. Et c'est pas le monde externe qui doit s'adapter à soi. C'est moi qui ai besoin d'apprendre à opérer et naviguer dans ce monde-ci. Parce que c'est le cas, on vit dans un monde qui reconnaît pas la sensibilité, qui la prostitue, qui la compromet, qui l'utilise, c'est pas où tu as besoin de t'endurcir, go, 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 vite, 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 tu dois devenir une machine, littéralement, c'est pas un monde qui nous enseigne à pouvoir canaliser la sensibilité, là, puis la comprendre, puis la respecter, on s'entend. C'est un fait. Mais c'est pas le monde externe qui va changer, c'est moi qui ai besoin d'apprendre à respecter cette sensibilité-là, à me donner ce dont j'ai besoin pour être capable de naviguer dans le monde et ne pas avoir peur des énergies. Si je suis mal à l'aise avec mon intensité, je vais être mal à l'aise à l'intensité qui va m'être reflétée. Si je suis je ne connais pas ma violence, parce que tout le monde est violent d'une certaine façon, même la personne qui a l'air la plus gentille. Si je suis réprimée, comprimée, puis que mon énergie sexuelle est inconsciente, automatiquement, je vais avoir une forme de violence soit envers moi-même ou envers les autres, d'autosabotage parce que je ne sais pas comment canaliser réellement mon énergie. Donc, même l'amour va être étouffante. Parce que je vais avoir un manque tellement profond. Vous me suivez que ça va finalement étouffer. Donc, c'est une forme de violence passée. Donc, c'est pas le monde qui va, oui, bien entendu, c'est quand on est dans un processus de changement, de transformation, de guérison, ça a un effet et ça a un impact autour de soi et ça crée le changement. Mais si toute mon attention est à critiquer, à ne pas puis à essayer de changer le monde, je suis pas en train de, moi, me renforcer pour être capable de pouvoir opérer dans ce monde-là et donc apporter un changement, un réel changement. Quand je comprends pourquoi le monde opère comme il opère, pourquoi on est aussi autant déconnecté de notre nature, de notre sensibilité, comment on est allé vraiment à l'encontre de, et puis ben, tu comprends pourquoi les gens ont besoin du système de santé comme on a besoin, comme on a aujourd'hui, qui est totalement déresponsabilisation. Tu as zéro besoin d'être en relation avec la nature, en toi, ton corps, l'intelligence de la nature, etc. Vous me suivez? Tu comprends pourquoi les gens ont besoin d'être médicamentés. Ils ne peuvent pas ressentir. La plupart des gens meurent drogués. Parce que la souffrance est tellement, s'il n'y a pas toutes ces compensations-là, ça serait trop intense de ressentir. Donc, les personnes qui doucement
apprennent à ressentir, à se donner l'espace de ressentir de manière saine. Mais c'est apprivoiser doucement cette souffrance-là et plus c'est entendu, plus l'inflammation diminue, puis finalement plus la circulation, plus la vitalité circule dans le corps et puis là c'est ça égale la santé. Mais la santé, c'est égal circulation, mais en fait la santé égale un être humain intégré qui est ancré, qui peut percevoir, qui est sensible sans se perdre et qui est capable de pouvoir naviguer à travers les différentes énergies. Comme je disais, si j'ai peur d'une certaine énergie à l'extérieur, à l'intérieur de moi, je vais avoir peur quand ça va se refléter, puis je vais devoir me protéger, puis vivre à la surface, puis me squeezer dans une espèce de posture parce que je suis mal à l'aise avec mon humanité, qui n'est pas l'idée, qui n'est pas la carte postale, qui n'est pas... Et qu'on n'a pas eu de mode d'emploi. Mais il y en a un mode d'emploi, c'est faux. Tu sais, on dit il n'y a pas de mode d'emploi. Non, il y en a un mode d'emploi. Et le corps est le mode d'emploi. Puis quand je suis initiée à pouvoir y naviguer, bien, petit à petit, l'intelligence de la vie, de la nature me révèle. Et petit à petit, j'apprends à tourner à cette intelligence, à surfer cette intelligence-là versus être juste une tête qui contrôle, qui est mal à l'aise avec tout le realm des sensations et de donc ce qui est plus subtil ou ce qui est dans la noirceur ou ce qui est invisible là où notre pouvoir opère réellement. C'est vraiment un art que d'apprendre à canaliser cette sensibilité-là. Et tout ce qu'on connaît, c'est souvent le symptôme. Puis souvent, le symptôme devient notre fierté, la fierté d'être différent. On est comme, ça vient, oui, OK, mais sauf que t'en es prisonnier, prisonnière. Est-ce que tu es prêt à ce moment-là à faire le travail, puis qui est pas à pas, peu importe l'âge que tu as. Si tu es jeune, tant mieux, parce que tu commences plus jeune, mais si tu es plus âgé puis tu as tout un bagage, il n'est jamais trop tard pour pouvoir faire, parce que j'ai besoin de déloader mon bagage qui est accumulé, qui fait en sorte que tout est trop, puis que j'ai pas d'espace interne pour pouvoir me recevoir et recevoir la vie. Donc, bien entendu, ça va être très limité parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, on demande plus de la vie, mais il n'y a pas d'espace. Tu ne peux pas avoir plus. C'est déjà too much. Ton bagage, ta valise est pleine. Tu as besoin d'apprendre à déloader. Ce qu'on appelle l'intégration. Comme quand on mange, on digère, puis on chie, on évacue. On ne garde pas tout. Mais nous, on a appris à tout garder parce qu'on n'a pas appris à digérer notre vie, notre bagage, l'intégrer réellement pour que ça circule puis pour que ça serve. Puis c'est l'art que j'enseigne à retrouver sa voix. Et c'est pas un petit art, mais c'est accessible à toute personne sincère qui veut se reconnecter et faire le travail nécessaire selon la disponibilité interne et externe présente. Peu importe. Moi, je travaille avec des femmes là, qui sont tellement occupées, enfants, conjoints, travail, puis petit à petit, elles ont créé de l'espace parce qu'elles réalisent que si je ne m'occupe pas de moi puis de cette sensibilité-là, tout craint. Puis là, c'est une roue sans fin, puis ça spinne, puis j'ai la poule sans tête, puis il n'y a pas d'issue. Fait que là, à un moment donné, parce qu'on est très têtu, moi la première, à un moment donné, là, on cache, on comprend. OK, c'est ça la priorité avant tout le reste, même avant mes propres enfants. Parce que si je ne me donne pas la nourriture dont j'ai besoin, comment est-ce possible d'être présent pour eux? Impossible. Donc, peu importe votre âge, puis c'est ça qui fait que l'hypersensibilité, qui est un symptôme, ben il y a des gens qui veulent rester dans l'état de symptomatique. Tout leur univers est créé autour de ce symptôme-là, comme tout un univers va être créé autour d'un mal de dos, puis il y a certaines personnes qui font comme non, je veux pas rester là. Je veux pas rester dans la version débalancée ou du symptôme. Je veux apprendre à l'aiguiser pour que ça serve. Parce que oui, c'est un don. C'est pas un don, je suis extraordinaire, je suis spéciale, applaudissez-moi. C'est comme non, ça sert. Quand c'est aiguisé. Sinon, ça se retourne contre toi, la première, le premier, puis tu peux regarder ton chemin, ta vie, puis voir comment, en fait, c'est quoi l'impact puis les conséquences. Moi, l'impact de conséquences, c'est quelque chose à tout niveau. Puis quand j'accepte cette sensibilité-là, puis le travail qui est nécessaire pour, bien là, tout s'aligne, littéralement. Mais ça demande de s'y dévouer puis de le prioriser, parce que sinon, tout le reste prend toute la place. C'est littéral. Puis tout le reste prend toute la place parce que je ne veux pas dealer avec moi-même puis avec ce que je ressens. C'est pour ça que l'Internet est là, le téléphone, le soir. Je ne veux pas ressentir. Puis vous voyez, quand vous déposez le téléphone, tout d'un coup, je me ressens. Je ne veux pas. Puis là, vous allez pleurer ou vous allez vous... Non, je ne veux pas. Je veux tout le temps être en relation parce que je ne veux pas me ressentir. Mais à un moment donné, je ne peux pas fuir toute ma vie. Puis éventuellement, j'ai besoin de petit à petit apprendre à me ressentir, apprendre à dealer avec que ce n'est pas mon ennemi. Au contraire, c'est ma plus grande force. Littéralement.
Donc, je voulais faire la différence entre l'hypersensibilité versus la sensibilité. Puis tous les humains sont sensibles, sans exception. Il n'y a pas un humain sur cette terre qui n'est pas sensible, même la personne qui semble la plus insensibilisée, au bout de compte, est sensible. Mais je m'adresse aux gens qui, particulièrement, le travail, la fonction, et de aiguiser celle-ci, ça devient une médecine. Et c'est souvent les gens qui ont essayé d'aller le plus loin possible de leur sensibilité ou qui en ont fait un brand, mais la fake version, là. C'est-à-dire, parce que quand tu es sensible et profond, tu peux créer une illusion puis mais c'est pas, mais tu le sais, tu es prisonnier, tu es prisonnière, tu es insatisfait, tu es insatisfaite. Il manque toi, réellement. Et ça ne s'apprend pas seul. On sait qu'on vit dans un ère où on veut y arriver, on est indépendant, etc. Mais tu as besoin de quelqu'un qui doucement t'aide à naviguer là où tu n'as jamais navigué, qui t'aide à te comprendre, qui t'aide. C'est juste normal, c'est juste comme ça que la nature elle fonctionne. Puis c'est pas une faiblesse que d'avoir besoin d'aide. Au contraire, en fait, de reconnaître le besoin et aller chercher l'aide, c'est un signe de force versus quand on s'entête, le prix est cher payé. Fait qu'à un moment donné, l'entêtement, ça fait que tu es capable d'en prendre puis il y a une persévérance ou que tu as besoin d'apprendre à la canaliser versus foncer dans le mur puis penser que quand tu vas refoncer dans le mur, ça va être une autre équation. Non, ça va être la même affaire. C'est juste la même affaire. À un moment donné, je suis comme, OK, j'ai besoin d'apprendre autre chose. Si tu es rendu là dans ton chemin, si ça te parle, ça résonne, ben, c'est ce que j'enseigne à travers les vidéos, mais à un moment donné, j'ai besoin d'avoir une mise en application. Parce que moi, j'ai beau te transmettre, je te transmets pour t'inspirer à faire Ah, il y a un travail, il y a un processus qui est nécessaire, puis tu as beau avoir fait un cheminement jusqu'à présent, parce que les gens sensibles et profonds, généralement, ont fait un certain cheminement personnel, soit ont une quête spirituelle, ou de développement personnel, ou de santé alternative, ou il y a eu un certain cheminement, mais oui, mais OK, ça t'a amené là où tu es, mais ton chemin débute. Puis accepter ceci, que c'est un journey et que j'ai passé ma vie souvent à détourner puis à faire des gros détours puis essayer. Puis souvent, on utilise, je vais faire d'autres vidéos là-dessus, mais on utilise la spiritualité pour s'offrir, alors que la spiritualité, c'est apprendre à s'incarner. Accepter, c'est comme, OK, ben, on m'a pas appris, sauf que là, quand j'entends quelqu'un qui me parle directement, ben là, à ce moment-là, je suis comme, OK, ben est-ce que j'accepte mon chemin ou je me bats contre mon chemin? Est-ce que je reste dans la version symptomatique de cette sensibilité-là qui fait que, à quelque part, j'arrive jamais à pouvoir accomplir véritablement ou aller au bout de quoi que ce soit, ou je me retrouve dans une version plus petite de moi-même, où je me retrouve avec des symptômes vraiment présents qui crient fort. Ben, si j'entends les symptômes puis le cri, c'est une bénédiction parce que ça m'amène sur mon chemin de reconnexion. Moi, il y a eu un temps où mon corps, là, j'avais mal de dos, j'avais eu un accident. Toute la vie me menait, c'était comme, yo, tu te réveilles ou tu continues à foncer dans le mur, c'est ton choix. Fait que la vie, elle va nous pointer de différentes façons, puis après ça, c'est à nous à l'écouter. Mais quand on a la chance, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance, d'avoir quelqu'un qui comprend, qui peut nous guider vers nous-mêmes, ce qui est extrêmement rare, c'est une chance inouïe, qui est un humain, c'est ancré, c'est pas flafla, c'est pas un concept, c'est concret. Apprendre à être un humain, puis apprendre à canaliser cette sensibilité-là pour qu'elle devienne une force, une réelle force qui sert au service de la vie. D'abord, ça a besoin d'apprendre à se servir soi-même, c'est pas égoïstement. Et c'est ça qui fait que je peux me mettre au service, à m'enlever du chemin, puis apprendre à être au service de plus grand que moi, puis faire en sorte que ça soit au service d'autrui. Allez, assez parlé, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous savez comment l'algorithme fonctionne. N'hésitez pas à m'écrire, à prendre rendez-vous pour un appel gratuit de découverte. On va prendre le temps ensemble. Un tel espace est absolument essentiel de nos jours. Pour moi, c'est un honneur d'offrir cet espace-là, parce que moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, j'ai reçu de la vie, sinon je serais encore perdue à essayer de fitter puis de cadrer là où c'est pas ma place. Je ne suis pas différente de vous. J'ai accès à un savoir qui fait en sorte que j'ai appris à canaliser cette sensibilité-là, puis qu'aujourd'hui, elle peut servir réellement. OK, alors je vous dis au revoir, à tout bientôt. Prenez soin de vous.